Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, Père, de prendre le contrôle de cet instant au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Père nous met à cœur aujourd'hui de nous adresser à ces brebis dont le baromètre spirituel est inconstant. Pour cela, nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 30. Il est écrit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Il y a de ces brebis, ces enfants de Dieu, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils vont à l'assemblée régulièrement, ils assistent à tous les cultes. Mais quand survient une occasion de chute, du coup, ils se mettent à murmurer et ils abandonnent la voie qu'ils ont suivie. Murmurer, c'est naturel, bien aimé, mais il faut se ressaisir rapidement. Mais il y en a qui non seulement ils murmurent, mais ils abandonnent la voie parce que selon eux, le Seigneur Jésus n'a pas été capable de les aider. Non, mensonge, bien aimé. Je vais te dire, le Seigneur Jésus-Christ, il y a des cas où il agit directement, il y a des cas où le Seigneur Jésus-Christ doit prendre du temps pour te préparer. Pourquoi? Parce que parfois, pour certaines personnes, peut-être tu es préparé à délivrer toute une famille ou à délivrer tout un quartier ou une organisation ou un pays ou une ville. Le Seigneur Jésus qui prend du temps avec toi, le temps de te forger. Et pendant que le Seigneur est en train de te forger, tu es dans la vie de prière, de sanctification. Et en même temps, il y a les attaques. Les attaques se multiplient et c'est pendant ces attaques-là que le Seigneur te forge. Au fur et à mesure que le monde maléfique envoie les attaques, le Seigneur te forme. Donc, beaucoup d'attaques qui surviennent même, ce n'est pas pour nous faire du mal. En réalité, ces attaques sont là pour nous forger. Le Seigneur permet cela parce que ça nous forge, ça nous permet d'entrer dans ce qu'il a prévu réellement pour nous. Donc toi qui m'écoutes ce matin, quand tu es dans cette situation, ne sois pas de ceux qui ne construisent pas avec Dieu. Quand les attaques surviennent, les difficultés surviennent, tiens fort, ne fuis pas, n'abandonne pas. Nous prions parfois pour certains fidèles, à un moment donné, quand les difficultés augmentent, ils abandonnent parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution. Donc bien aimé, il y en a même quand ils entendent parler de grandes croisades et de miracles, ils abandonnent carrément leur assemblée pour aller dans les croisades. Or, oubliant que ces grandes croisades où il y a des millions de personnes qui assistent sont financées par le monde maléfique, c'est financé par des grands tapis dans l'ombre. Et lorsque vous allez là-bas, il y a des personnes naïves qui sont collectées directement, qui signent des pactes avec le monde maléfique sans le savoir. Parce que quand vous donnez vos offrandes là-bas, vos contributions là-bas, c'est avec le monde maléfique que vous êtes liés. Quand vous signez des documents là-bas, vous remplissez vos noms dans des fiches, c'est avec le monde maléfique que vous avez signé des contrats. Donc, bien aimé, ne sois pas de ceux-là dont le baromètre spirituel est inconstant. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reste avec lui, reste ferme avec lui, reste constante avec lui, dans la constance que Dieu opère. Oui, bien aimé, mais si tu es dispersé, comment est-ce que Dieu va te guérir? Comment est-ce que Dieu va t'élever? Comment est-ce que Dieu va te restaurer? Comment est-ce que Dieu va opérer en toi? Parce que tu n'es pas avec lui, parce que tu es de ceux qui n'assemblent pas, mais tu es de ceux qui dispersent. Donc, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, revois ton baromètre spirituel. Si ton baromètre spirituel n'était pas constant, va vers un homme de Dieu, confesse-toi et entre dans la constance. Merci Père éternel et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.